Michel de Chazeau, bonjour. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, on inverse un peu les rôles ce matin. Vous êtes dans la peau de l'interviewé. On ne vous présente plus, même si on va quand même le faire un peu. Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages, des milliers d'heures d'enregistrement de chroniques sur la culture de notre pays, ici sur nos antennes. Vous êtes devenu l'un des piliers du comité de présélection du FIFO. Je n'exagère pas en disant que vous êtes une femme passionnée. Qu'est-ce qui vous passionne tant, justement, et vous touche tant dans tous les films qui sont projetés comme ça au FIFO? C'est la découverte d'une culture qui n'est pas la mienne et qui est présentée sous divers regards, diverses formes et qui me fait voyager. Je découvre un monde que je soupçonne à travers la Polynésie déjà, mais qui s'est enrichi de contacts avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Maoris, tous les mondes, toutes les populations qui convergent autour du Pacifique. Alors ça vous fait voyager sans voyager, ça vous a donné envie d'aller justement dans ces pays-là? Oui, bien sûr que ça m'a donné envie d'aller dans ces pays-là, mais enfin, il faut être raisonnable. Je ne peux pas aller au Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, l'île de Pâques, Vanuatu, Fidji, Samoa. Comme ça, il faudrait beaucoup de temps et être plus jeune aussi que je ne le suis. Mais... Alors, oui, allez-y. Mais c'est un voyage intéressant parce que c'est une rencontre avec des populations qui sont à la fois différentes et à la fois semblables, celles du Pacifique, de la Polynésie. Donc c'est des retrouvailles et des découvertes, un mélange très heureux. Alors cette année, 60 films ont été sélectionnés, je le disais, vous faites partie du comité de présélection. 13 films sont en compétition, vous en avez regardé combien? 130. 130 130 films, on a regardé chacun 130 films. Et alors, sans vouloir déflorer les choses, il y en a qui se détachent, qui se démarquent vraiment? Oui, il y en a qui se détachent vraiment, qui traitent de thématiques qui sont pas forcément nouvelles, mais traitées différemment. C'est des regards nouveaux. Par exemple, sur l'histoire, on a l'histoire en permanence dans le FIFO depuis l'origine. Et là, il y a deux films sur l'histoire qui sont présentés avec un regard différent. C'est, par exemple, sur la Seconde Guerre mondiale, une interrogation. Comment se fait-il que le Pacifique ait été concerné par cette Deuxième Guerre mondiale qui se déroulait bien loin d'elle? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas tout et que le FIFO, grâce à l'historien, au réalisateur, touche sur des réalités qui prouvent qu'on était une zone stratégique sans le savoir et qu'ainsi on peut comprendre pourquoi les forces vives étant parties dans des îles pour faire la guerre, les Américains sont venus pour s'implanter et protéger la station. C'est un regard qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'avoir. Et puis il y a alors des histoires, j'allais dire, plus proches du quotidien. On l'a vu dans ce journal avec les violences conjugales par exemple. Et alors là, la réalité rattrape la fiction avec un documentaire en Nouvelle-Calédonie notamment. Bombardé, c'est l'expression qui est employée. Et c'est un documentaire intéressant, bien qu'il soit triste, bien sûr, de constater que là aussi, la violence faite aux femmes existe. Mais le FIFO ne dénonce pas seulement, il trouve toujours un angle pour laisser passer l'espoir. Et là aussi, il y a des structures d'accueil, il y a des femmes qui témoignent et qui montrent qu'on peut s'en sortir. Et qui servent de relais aussi aux futures générations. Exactement, parce que le FIFO est à la fois le passé, le présent et l'avenir. J'aime beaucoup cette formule de Wallace Cotra qui dit que le FIFO, c'est à la fois la recherche des racines et de l'horizon. La racine pour retrouver son ancrage et l'horizon pour s'ouvrir au monde. Alors, lorsque vous observez comme ça la photo instantanée de la société ici en Polynésie française, vous avez le sentiment justement qu'on est vraiment attaché à ses racines, notamment la jeunesse? Je pense que le FIFO aide à ce qu'elle soit rattachée à ses racines. Je crois que de plus en plus, le FIFO fait œuvre utile. Et le fait que les élèves participent au FIFO en grand nombre, puisqu'ils ont une journée et plusieurs matinées qui leur sont consacrées, leur permet de retrouver la fierté de leur culture. Parce que le FIFO, c'est ça aussi. C'est montrer la culture sous un angle réel, mais authentique. Et l'authenticité, c'est toujours la beauté. Alors ça peut aider aussi à mieux connaître l'autre et par exemple à combattre des phénomènes comme le racisme?
Alors là, c'est une thématique qui est traitée plusieurs fois, et cette fois-ci, il est traité de façon magistrale, je dirais, dans un film qui est assez long, le rêve australien. C'est un film intéressant, alors, qui est très long. Alors ça nous a posé problème, parce que la longueur des films font qu'on en prend moins. Mais Très long, c'est-à-dire 95 minutes. D'accord. C'est long. C'est long, mais c'est le temps d'un match de foot. Hein. Eh ben, c'est justement un footballeur qui est extraordinaire. Je ne suis pas sportive ni amatrice de football, mais il est incroyable, ce footballeur. Mais s'il est long, c'est parce qu'il y a à la fois le sport, le racisme et autre chose aussi, le danger des réseaux sociaux qui interviennent dans ce film. Donc les longueurs maintenant s'expliquent parce qu'il y a des thématiques qui s'entrecroisent. Alors, le réalisateur et scénariste Éric Barbier, président du jury cette année, affirme ce matin dans la dépêche de Tahiti que la fiction et le documentaire se donnent régulièrement la main. Vous pensez aussi que les deux sont très proches ? Ah oui, ils sont complémentaires. Je pense que la fiction vient à l'aide, vient au secours du documentaire, qu'on ne peut pas toujours donner dans sa réalité. La fiction est une suite logique du documentaire. Quand vous regardez ce qui se passe dans l'actualité en général, aujourd'hui, qu'est-ce qui retient le plus votre attention et qui pourrait faire l'objet, par exemple, d'un documentaire ? Les problèmes de la drogue me sembleraient mériter un regard appuyé. Je ne sais pas, sur la Polynésie lui-même, il y aurait quand même aussi d'autres angles qui permettraient de mieux participer à l'éducation. Je sais qu'il se prépare un documentaire sur la médecine traditionnelle. Je crois que là aussi, il faut aller plus loin. Je pense que des festivités comme celles qui tournent autour de Mataraï, les fêtes de la sécheresse et de l'abondance mériteraient aussi qu'on les explique davantage. Je crois qu'on a les moyens de faire autre chose et de faire plus. Si vous étiez réalisatrice, vous pencheriez sur ces thèmes-là ? Probablement. Oui. Alors, vous avez beaucoup œuvré dans votre vie, vous êtes une femme comblée aujourd'hui. Vous courez derrière d'autres passions encore ? À mon âge, on commence à se calmer. Les passions commencent à se calmer. Ça s'appelle la tendresse. Ça s'appelle la tendresse, c'est vrai. Ça s'appelle le partage surtout. Aussi. Et ça s'appelle la transmission. On voudrait que les émotions qui ont fait ma vie, je puisse les communiquer et les partager encore. Alors, Michel de Chazow, nous n'avons pas amené de fleurs, mais en guise de bouquet, nous vous avons choisi cet extrait d'un très grand monsieur de la chanson française, un extrait bourré de nostalgie, et je suis sûr que ça va vous plaire. Le recours est... Déjà le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Voilà, on pourrait en écouter encore des minutes. Je suis très émue de ce choix de chanson. De Charles Aznavour. Oui. Ça vous rappelle des choses ? Pas mal. Pas mal. C'est ma génération, c'est vrai. C'était l'époque où les chanteurs avaient des textes tellement beaux, tellement forts, tellement poétiques, tellement denses. Très bien, ravi que ça vous ait plu en tous les cas. Merci infiniment Michel de Chazow. On rappelle donc que le FIFO, ça commence demain et c'est jusqu'au 9 février à la Maison de la Culture qui, donc pendant une semaine, va prendre des allures de grand village du cinéma. Merci. Merci Ibrahim.